Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2020 à toutes et à tous. Alors, on va faire une vidéo un petit peu de mon setup dans cette vidéo-là, puisque c'est quelque chose que vous me demandez assez régulièrement. J'en avais déjà fait une, mais elle est assez vieille, puisque j'avais fait en septembre 2015. J'ai pas mal investi depuis 6 mois à peu près, donc à partir de juillet 2019 jusqu'à maintenant. On est le 5 janvier 2020, et bien je vous propose tout de suite de découvrir un petit peu avec quoi je travaille pour faire des articles, pour faire les vidéos, avec quoi je monte les vidéos, et tout et tout. On va tout de suite commencer par l'endroit où je travaille, en fait, là où je fais les articles. Donc là, vous avez mon siège, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Je me suis fait une petite fiche, je vais la prendre avec moi en même temps. Donc mon bureau, alors j'ai une tour Alienware que je vais vous montrer tout de suite après, qui est une tour custom, puisqu'il n'y a plus que du Alienware à l'intérieur. Côté clavier, bon, bah, j'ai toujours le même, ça fait quelques années que je l'ai. C'est un Corsair, je sais plus trop quoi. La souris, c'est une souris qui m'avait été donnée par la marque Smart eSport. Ça fait 1 an que je l'ai, elle est franchement toujours aussi bien. Bon bah voilà, ça c'est mes 2 écrans. J'ai 2 écrans, parfois j'en mets 3. Alors juste à côté il y a la télé, mais on y reviendra tout à l'heure. 2 écrans pour travailler, c'est finalement largement suffisant, mais quelquefois quand j'ai besoin d'un 3e écran, eh bien j'en branche un 3e. Il est un petit peu plus loin là-bas dans la partie salon, je vous montrerai de mon bureau. Concernant les tables, alors c'est des tables de chez Ikea que j'ai tout simplement. Voilà, vous connaissez un petit peu le concept, on achète le plateau. C'est des plateaux qui coûtent moins de 20 euros. Et ensuite on rajoute des pieds. Et bon, bah, elles sont pas mal, mais quand même un petit peu déçues. Puisque certaines d'entre elles commencent déjà un petit peu à se tordre. Enfin, elles commencent un peu à se galber. Donc voilà, elles feront le temps qu'elles feront, ça m'a pas ruiné non plus. Donc après ma chaise. C'est pareil, je l'ai depuis 3 ou 4 ans maintenant, c'est une GT Omega Racing. Elle n'a pas bougé d'un poil, je l'ai pas prise en cuir exprès, en simili-cuir, parce que ça vieillit très très mal, je l'ai pris en tissu. Donc il suffit juste de pas le tâcher et tout se passe bien. Alors là, on a un espèce de chien aussi, bonjour June. À chaque fois que je fais une vidéo setup, on a ce truc là qui vient nous embêter, qui vient nous faire un petit peu n'importe quoi, mais c'est devenu une habitude. Alors June, t'as quoi comme setup toi pour manger tes croquettes? Hein? Qu'est-ce que t'as comme setup pour manger tes croquettes? Elle a déjà faim, mais il est que 15h30 et elle mange à 16h. Donc ça c'est le dodo de Madame le chien. Avec ça, je vous l'avais déjà montré, c'est tous les vieux jeux que j'avais eu, enfin que j'avais acheté, que j'ai reçu avec Player One. Puisqu'on est là-dedans, je vais vous montrer aussi cette étagère qui est l'étagère un peu rétro gaming. Ici, j'ai tout ce qui est compteur pas à jour, on est à plus de 33 000. J'ai tous les jeux Switch, les jeux PS4 que j'ai reçus un petit peu en boîte. Donc je vous emmène pour voir un petit peu la tour Montparnasse Infernal. Alors non, la tour Alienware, donc c'est toujours une tour, je sais plus comment elle s'appelle, celle-ci c'est la ALX Aurora R4 ALX ou quelque chose comme ça. Donc en fait je vais pas vous l'ouvrir, mais à l'intérieur il y a une 970 GTX, il y a un i7 3820, j'ai 16 Go de RAM. J'ai aussi une carte d'acquisition 4K Elgato 4K 60 Pro, qui me permet de capturer tout simplement, qui me sert pour les lives. Donc voilà un peu la tour que j'ai, c'est un peu la dernière chose qu'il faudrait que je change. Alors pas la tour, mais ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon, je vous en dirai plus dans un petit instant, c'est pour l'instant largement suffisant. Donc à chaque fois que je fais ce type de vidéo, hein, je vous le dis, il y a Madame le chien qui joue avec un espèce de nounours qui a à peu près mon âge, donc qui est très jeune. Alors quand je suis en configuration live, en fait je me mets comme ça dans la chaise, je me tourne vers la télé, donc comme je vous disais, je suis très très près de la télé quand je joue, j'ai toujours fait ça, je suis pas plus aveugle qu'un autre pour autant. Donc là en fait je me mets le logiciel XSplit pour ceux qui connaissent, pour monitorer le live avec le chat que je mets sur mon iPad qui est juste devant. Mon casque que j'utilise aussi pour les lives, mais aussi pour n'importe quoi pour mon ordinateur. Donc c'est un Rig 500 Pro de chez Plantronics, franchement c'est l'un des meilleurs câbles que j'ai eu depuis très très longtemps. Là on a les consoles bien évidemment, la PlayStation 4 Pro avec comment ça s'appelle, la customisation faite par Toastmade. J'avais fait une vidéo aussi là-dessus, c'est vachement bien, c'est une coque en bois, donc c'est du vrai bois d'arbre, avec la clé USB elle aussi en bois que j'avais eu avec le jeu Kingdom Come Deliverance.
Ça c'est une deuxième souris en fait qui pilote exactement la même chose, mais c'est pour que je puisse par exemple eh bien changer la scène quand je fais le live via XSplit. La Xbox One X qui est juste là, et la Nintendo Switch aussi qui est en train de charger comme une grande. Et la télé, donc la télé c'est une Hisense 50 pouces ou 49, je sais jamais trop. 4K HDR, très très bonne, franchement, je vous conseille ce modèle s'il se vend encore, parce qu'on on a un très très bon HDR, et elle fait super bien le taf, donc voilà. Juste à côté, je pense que vous avez vu, c'est une table de mixage, donc la table de mixage avec mes câbles pour recharger l'iPhone. Et bien c'est une Yamaha que j'ai depuis un très grand nombre d'années, pardon. C'est marqué là, c'est la MG8 2RX. Si tu voulais bien faire la mise au point, Pepper, ça nous arrangerait, voilà. Et bien, voilà, j'avais ça à la base pour chanter, pour faire de la musique. Les enceintes, c'est des trusts que j'allume, on va dire, une fois tous les 3 mois. Il y a le caisson de basse qui est juste dessous le bureau aussi. Alors, par contre, voilà, c'est un peu la joie quand on a du matériel comme ça pour faire des lives et de la musique et tout. Vous voyez, la tour est vraiment sous perfusion, quoi. Il y a des câbles absolument partout. Alors, j'essaye de les cacher un petit peu comme je peux, mais c'est du comme je peux, et bon, comme je déménage souvent les meubles de place dans ma maison, et bien voilà, donc il y en a un petit peu partout. Ça c'est une manette que j'ai reçue aussi de la part de Extreme Rate, je crois, vous savez, le kit lumineux tout foireux que j'avais reçu, et bien avec enfin la coque personnalisée est franchement pas mal. Ça c'est le Oppo Reno 2Z que je suis en train de tester. Je ferai la vidéo dans peu de temps, des coques, un truc pour tenir le téléphone. Ça c'est la télécommande bien des enceintes. Là on a aussi un casque de chez PDP Gaming que je vais vous tester dans peu de temps. Les cacahuètes pour manger quand j'ai un petit creux pendant les lives, c'est-à-dire quasiment tous les soirs. Ça c'est mes fiches, voilà, c'est mes fiches pour les vidéos sur YouTube. Le sapin de Noël, parce qu'on est encore un peu dans l'esprit de Noël, mais ça commence à s'en aller très clairement. Donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Ah non, j'ai oublié de vous montrer ça aussi. Donc là j'ai mon micro en fait, hein, que tout simplement, regardez, que je mets comme ça, juste devant ma bouche, hein, forcément. On va pas enregistrer des sons d'ailleurs. Et bien le micro c'est un Scarlett, j'utilise celui-ci pour les lives parce que c'est bien suffisant, qui est tenu sur un bras, voilà, qui est clipsé à mon bureau. Donc il n'y a pas de souci majeur. La table de mixage, je vous en ai parlé. Et pour la musique, hein, puisque si vous ne le saviez pas, on est en préparation d'album avec Laurent, du métal symphonique. Et bien voilà, j'ai un Rode K2, je crois que c'est le K2. Et donc il a une grosse alimentation qui est cachée derrière la télé. Je vais aller vous montrer ça. Celle-là, c'est vraiment pour... Enfin, ce micro-là, c'est vraiment pour chanter. C'est-à-dire que c'est un micro qui est vraiment bien plus qualitatif, hein. Il dépasse les 600 €, je crois, donc voilà, je ne sais plus le prix que je l'ai payé, ça fait un peu plus d'un an. Donc là, ouais, j'ai l'alimentation du Rode qui est juste là, qui est quand même assez balèze, et juste au-dessus, c'est comment dire, une carte de son, tout simplement, Focusrite, que j'utilise uniquement pareil pour chanter quand je fais juste les lives de Player One. Je m'en sers pas du tout. Voilà, et j'ai aussi, et bien dans cette tour, j'avais installé il y a un peu plus d'un an et demi un Hackintosh, donc j'ai macOS X High Sierra, et je vous ferai une vidéo parce que je vais vous parler de tous les produits Apple que j'ai eu ces derniers temps. Donc voilà, je voulais juste vous montrer aussi un petit quelque chose. Donc ce qui a changé un peu dans mon setup, et bien c'est ça, voilà. Salut tout le monde. Et bien c'est que j'utilise un comment dire, tiens, les lumières bleues de Noël font rose derrière moi, c'est rigolo, on se croirait chez Barbie. J'utilise un iPhone XS Max de 256 Go et un trépied, voilà, Osmo Mobile 2, je crois, pour en fait quand je tourne mes vidéos. Donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que vraiment maintenant je n'ai plus du tout d'appareil photo numérique ni de caméra. C'est un peu la grosse évolution qui s'est passée ces dernières années et ces derniers mois. J'utilise donc cet iPhone avec l'application Filmic Pro, pardon. Et je monte mes vidéos avec un iPad Pro. Donc là, en fait, quand je fais une vidéo, eh bien, je mets un peu enfin, je la place pas exactement comme ça, mais vous voyez, c'est la fameuse chaise, hein, et le bureau qu'on voit avec le fond bleu derrière qui est en peinture. Et j'ai installé aussi... Oh, c'est joli, tiens, cet éclairage. Et j'ai installé aussi, comment ça s'appelle, des LED juste derrière pour faire une petite ambiance sympathique. Monsieur le chien, si tu veux faire un coucou à la caméra, il faut reculer par contre, parce que là, nous met son groin en plein
bien dans l'objectif, on voit un petit peu rien du tout. Donc j'ai 2 trépieds aussi, alors j'ai un trépied qui est là, que je n'utilise vraiment pas souvent, c'est celui que j'emmène à la Paris Games Week, mais cette année je l'ai même pas emmené, du coup avec le DJI c'est quand même vachement mieux. Là vous avez aussi un petit peu de bordel, c'est-à-dire des press kits, là il y a mes consoles, il y a le PSVR, enfin j'ai quelques consoles qui sont là. Ça c'est la fameuse étagère, la fameuse étagère des jeux Dreamcast, hein. Je faisais la collection avant de commencer à Player One, maintenant je me suis calmé. Le 3ème écran qui est là et qui attend on ne sait pas trop quoi. Regardé, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vais essayer d'approcher tout doucement. Et bien j'ai un nouveau pensionnaire dans mon aquaterrarium qui est un crabe. Voilà, bonjour Bernard. Bernard, tu es maintenant une star d'internet. Donc Bernard le crabe qui a fait une mue, pour l'anecdote, j'ai cru qu'il était mort et en fait c'est juste que les crabes muent, je ne savais pas, mais voilà. Donc là il s'apprête en fait à aller sur la petite plage en haut. Pour aller bouffer un petit peu tout ce qui traîne parce que c'est encore pire que moi ces bestioles là, ça a faim tout le temps. Pendant qu'on est dans le coin salon, et bien je vous montre là où je me repose un peu. C'est un canapé mais bon je suis pas très canapé, donc le soir en général je suis en live avec vous quand je suis chez moi avec une petite déco sympathique, hein, le bureau que j'avais refait à l'été 2018 avec mon poteau Greg. Et là on a un peu de bordel, on a mon sac que j'utilise quand je m'en vais. Et surtout le Mac Pro, en fait, le MacBook Pro, voilà, mon MacBook Pro pareil qui avait été habillé par Toastmade. Et en fait, c'est ça le gros changement, c'est que maintenant j'utilise plus du tout, voilà, ni d'appareil photo ni de caméra. J'utilise mon iPhone avec un micro qui s'appelle le Shure MV88 que je n'utilise pas d'ailleurs puisque Vanessa, ma soeur, s'en sert pour faire 2-3 audios pour son taf d'hypnothérapeute. Donc voilà, je lui ai prêté. Donc là, bon, quand on est à l'intérieur, la caméra, enfin les micros de l'iPhone, à la limite, on s'en sort très très bien. Et donc, vu que ma tour vieillit et que mon MacBook Pro vieillissait aussi, eh bien, je me suis dit que tout simplement, j'allais complètement changer. Et bon, ça sera, comme je vous ai dit, l'occasion d'une prochaine vidéo. C'est-à-dire que j'ai acheté un iPad Pro et j'ai acheté aussi le logiciel du LumaFusion qui permet bien de monter des vidéos en 4K à 60 fps vraiment très très rapidement. Donc voilà, en tout cas cette vidéo est terminée. J'ai aussi quelques petits accessoires mais que je ne vais pas vous montrer pour l'iPad Pro, je les montrerai du coup dans la vidéo qui parlera d'Apple. J'espère que cette vidéo vous a plu, je pense que j'ai rien oublié sur mon setup de 2020 du coup. Ça changera pas beaucoup en 2020 sauf si ma tour crame, mais ce que je n'espère bien évidemment pas puisque comme je vous ai dit elle est encore assez puissante pour faire tourner mes streams, pour capturer de la 4K 60 fps quand je fais des vidéos tests. Donc tout ça, il n'y a pas de problème majeur. Il faut juste qu'elle tienne, et puis si elle crame, on changera des composants. Mais je suis équipé pour vraiment un paquet d'années, parce que avant qu'on passe à la 8K, et puis si c'est pour regarder de la 8K sur un smartphone, à la limite, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, je suis tout équipé, vous savez tout sur mon setup de 2020. N'hésitez pas à me demander, si vous avez envie d'en savoir plus sur certains produits, que je vous donne un petit peu plus mon avis en détail ou des questions un petit peu plus techniques. Je serais vraiment ravi d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi souscrire à ma chaîne, c'est tout nouveau, tout beau. Je vous laisse cliquer dessus pour en savoir un petit peu plus aussi. Et si vous ne faites pas encore partie de la famille SadakoPlayerOne.tv sur YouTube, je vous invite tout simplement à vous abonner. Salut tout le monde!